Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Yannick. Je vous fais aujourd'hui une vidéo sur votre lumière intérieure. Alors, beaucoup de personnes me demandent qu'est-ce que ça peut leur apporter dans la vie de connecter avec les anges, de connecter avec les êtres de lumière, de connecter avec les archanges. En fait, ce que ça vous apporte, c'est tout simplement que ça vous alimente votre lumière intérieure. Si vous n'allez pas vers cette lumière intérieure, si vous ne prenez pas une expansion de votre lumière intérieure, il y a un moment où vous allez vous épuiser. Votre lumière va s'épuiser par rapport au coût de la vie, par rapport aux événements de la vie, par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous recevez d'énergie qui peuvent venir de l'extérieur. Si votre lumière n'est pas régulièrement alimentée, c'est comme une ampoule qui grille, qui s'affaiblit et qui à un moment va s'éteindre. Connecter avec les anges vous apporte une lumière, une alimentation. Alors comment ça marche? Eh bien, tout simplement comme un poste de radio. Vous avez un poste de radio, vous avez, je ne sais pas moi, oui, un poste de radio ou bien vous savez les plateformes où on peut faire des visios comme là, par exemple, comme YouTube. Vous avez en fait votre capacité, votre batterie intérieure, votre réception intérieure est comme un poste de radio. Et le but est de se mettre justement sur des fréquences bien précises, comme des stations de radio, sur lesquelles vous allez prendre des informations, sur lesquelles vous allez apprendre peut-être même des formations, comprendre des choses, grandir, vous instruire. C'est comme ça, par le biais de maintenant la radio, mais je parle de la radio, mais maintenant il y a des chaînes comme YouTube, il y a plein de sources d'informations où vous prenez de plus en plus de connaissances sur le plan intellectuel. Eh bien c'est pareil pour votre esprit, c'est pareil pour votre lumière intérieure. Plus vous allez vous brancher aux canaux de lumière, plus vous allez alimenter votre lumière intérieure. Car ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que ce n'est pas les anges qui vont le faire pour vous. On a trop l'habitude de faire une demande en pensant qu'on est assisté, en pensant qu'en fait, ce sont les anges qui vont le faire à notre place. Mais les anges interviennent bien évidemment dans notre vie, c'est évident, mais c'est leur force qui intervient dans notre vie. Ce qui est important, c'est que ça soit votre lumière intérieure. Votre lumière intérieure développe votre pouvoir intérieur. Quand vous connectez avec les anges, vous alimentez cette force intérieure. Vous allez l'alimenter, par exemple, si vous connectez avec l'ange de l'amour, vous allez développer votre lumière dans le temple de l'amour. Vous allez développer votre lumière, je dirais, dans tout ce qui est amour inconditionnel, le pardon, le détachement, l'amour de vous-même. Vous aimez vous-même, vous aimez tel que vous êtes, vous appréciez, vous pardonnez, aimez les autres, aimez la vie, reconnaître en fait que le divin est en toute chose. Tout autour de nous, le divin est présent. Dans la nature, il est présent. Dans les gens, il est présent. Après, il circule plus ou moins bien, suivant le mental des gens. Ce qui fait que vous avez des gens qui sont peut-être agressifs, qui sont peut-être distants, qui sont peut-être négatifs, parce que justement leur lumière est éteinte. La lumière, elle s'affaiblit, c'est comme un feu, et il faut souffler dessus pour rallumer les braises. En alimentant avec les anges, vous alimentez vos braises et vous reprenez votre feu divin, votre lumière intérieure. Si vous allez vous connecter avec les anges comme Raphaël, les anges de Raphaël, les thérapeutes du ciel, vous allez attirer à vous l'alimentation de votre lumière intérieure pour votre santé personnelle, votre bien-être aussi bien physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Mais vous allez aussi, à force, grandir votre lumière et votre présence, votre énergie peut soulager des gens. Ça peut être par les mots, ça peut être par le regard, ça peut être par les mains, mais ça peut être aussi simplement par votre présence. Moi, je connais des gens qui ont l'aura tellement lumineuse, vibrante, de douceur, que le fait qu'ils soient à côté de vous, moi, ils m'apaisent. Ils m'apaisent. Ce sont des êtres, des gens incarnés, des personnes normales qui vivent leur vie de tous les jours, mais qui sont branchés sur une lumière, une fréquence particulière, qui est en rapport avec la fréquence de leur âme, et qui développent complètement cet état de lumière. Vous avez d'autres personnes qui ont une faculté
Ils vont poser leurs mains sur votre dos, ils vont vous soulager. Vous avez des personnes qui trouvent les mots qui réconfortent. Les mots sont, j'ai fait une vidéo sur les mots, sur la puissance des mots, ce sont des mantras, pardon, ce sont des vibrations, ça dégage des ondes, on rentre dans un plan quantique qui va au plus profond de vous. Les mots peuvent être apaisants. C'est pour ça qu'il y a des thérapies par les mots. La relaxation, la sophrologie, la méditation, les mantras, plein de choses sont basées sur la thérapie par rapport au son des mots de la bouche, des vibrations. Et si votre lumière est alimentée par ça, vous allez avoir la capacité de ça. Tout le monde a la même capacité. Il n'y a pas plus puissant que l'autre. Il n'y a pas plus lumineux que l'autre. Si vous avez une personne qui est lumineuse, c'est parce qu'elle a travaillé sur sa lumière intérieure, soit par les défis de la vie, et elle a travaillé. Moi, dernièrement, j'ai rencontré une personne qui était dans un état dépressif quand je l'ai connue. Ça faisait maintenant quelques mois, presque un an qu'on ne s'était pas vu, et je l'ai revu complètement transformé de sa lumière intérieure. Elle est lumineuse. Donc, elle a travaillé sur elle, elle a accepté des choses, elle a lâché des choses, elle a laissé passer sa lumière à travers elle. Le lâcher-prise fait partie de cette alimentation lumineuse. Le lâcher-prise, c'est en fait remettre entre les mains de l'univers, entre les mains des anges, des archanges, notamment de l'archange Michael, de l'archange Barachiel par exemple, de remettre vos soucis et de vous laisser porter. De vous laisser porter par la volonté divine. Michael veut dire volonté de Dieu, comme Dieu, ce que Dieu veut. Voilà. Donc, dans cette énergie, par exemple, avec les Michael et les anges de Michael, sous le soleil de Michael, vous avez le lâcher-prise, la confiance, la foi, puisque de toute façon, la partie féminine de Michael est d'âme foi. Donc tout est dit. C'est-à-dire que si vous remettez tout entre les mains de Michael, la partie féminine, je dirais, oui, on pourrait dire, c'est la partie féminine de Michael, c'est la partie qui s'appelle Dame Foi. Michael veut dire volonté de Dieu, ce que Dieu veut, et la partie féminine s'appelle Dame Foi. Et donc là, vous avez ce qu'on peut comprendre, c'est que en vous alimentant par exemple de la lumière de Michael, vous allez automatiquement développer en vous ce lâcher-prise, cette confiance, cette foi, remettre dans les mains de Dieu selon sa volonté, de remettre dans les mains de l'univers selon sa volonté, remettre dans les mains des divinités auxquelles vous êtes affilié, avec lesquelles vous avez une affinité, cherchez mes mots, excusez-moi, vous allez alimenter votre lumière intérieure. Je vous passe ce message, c'est pas innocent parce qu'en fait, il y a quelques jours, j'étais en connexion avec le maître Sananda, Jésus. Et je disais quelque chose qui le concernait. J'ai reçu comme un coup de fatigue. Mais alors, le coup de masse, vous voyez, le blam derrière les oreilles. Il fallait que je m'allonge. J'avais envie de dormir. Mais, alors que c'était en plein après-midi, j'avais envie de dormir. Bon, j'ai la chance de pouvoir le faire. J'aurais un patron derrière mon dos, ça serait compliqué. Mais après, en même temps, le patron, c'est lui. Il me fait bosser. Je me suis allongé et je n'ai pas dormi. J'ai été dans un état de conscience différent, modifié, éveillé. Et je l'ai entendu, il m'a expliqué, voilà. Ce n'est pas les êtres de lumière, ce n'est pas les divinités, ce n'est pas les anges qui travaillent pour toi ou pour vous. Et là, en l'occurrence, il parlait pour moi. C'est l'alimentation de ta lumière intérieure. C'est ta lumière intérieure qui va produire dans ta dimension humaine, terrestre, là, dans ta dimension où tu évolues, qui va produire l'effet. Cette lumière intérieure est puissante à partir du moment où elle est alimentée par les hautes divinités, par les êtres de lumière, par la puissance divine, par la lumière divine. En fait, cette lumière arrive en vous, elle vous alimente, elle se produit et elle se diffuse. Et vous devenez la lumière. Vous devenez la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la peine de
de faire des charivaris de rituels, de demandes, de faire des répétitions de prières, des répétitions. Tout ça, ça ne sert à rien. Il faut que vous le fassiez dans votre lumière intérieure. C'est votre lumière intérieure que vous projetez. Quand vous demandez de l'aide à un archange, à un ange, à une divinité, en fait, vous lui demandez qu'elle alimente, je bafouille ce soir, qu'elle alimente votre lumière intérieure. Et vous vous unifiez, votre lumière intérieure s'unifie avec cette divinité, avec cet archange, avec les anges. Donc ils viennent vous alimenter votre corps, alimenter vos énergies, et vous devenez en fait la fusion de leur énergie. Et en étant la fusion de leur énergie, vous développez vers la pensée, vers ce que vous souhaitez. Ça veut dire que en fait, c'est vous qui produisez, vous vous nourrissez, vous vous enveloppez, et à l'unisson avec eux, votre lumière prend de l'ampleur et c'est vous qui l'envoyez. Mais pour votre bien-être personnel, alors ça c'est pour les demandes. Après, ils interviennent aussi. Attention, je n'ai pas dit qu'ils ne faisaient rien. Vous grandissez votre lumière, ça les fait intervenir dans votre pensée, dans votre intention. Ça c'est très important. Après, le fait de développer sa lumière intérieure, ce qui est très important, c'est en fait pour votre développement personnel, pour vos connaissances personnelles. Plus votre lumière va être alimentée, plus vous allez devenir lumineux, mais évoluer sur un plan spirituel. Vous allez vous élever sur un plan spirituel, vous changez de fréquence, voire même vous pouvez après atteindre la connexion avec une autre dimension. Et c'est là où vous avez votre vérité intérieure, votre lumière intérieure, vos pouvoirs personnels intérieurs, et que vous avez aussi vos connaissances intérieures. Parce que vos connaissances viennent de votre mémoire profonde. Votre mémoire profonde est alimentée dans votre âme, c'est-à-dire qu'elle est reliée avec votre âme, c'est le karma. Vous avez donc dans des vies antérieures été des spécialistes de toutes choses, y compris de développement spirituel, peut-être d'un art comme la sculpture, la peinture, l'écriture, la musique, peu importe, qui est endormi dans votre mémoire. Quand vous allez le réveiller, ce qu'on fait dans le travail du karma, les séances de karma, thérapie de l'âme par le karma, on travaille avec les anges du karma, et on va réveiller une capacité, un pouvoir, un don que l'on avait dans une vie antérieure et qui nous est utile dans cette vie-là. C'est pas la peine de dire j'ai récupéré, j'ai ça dans mon bagage, je m'en sortirai. Non, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer au virage où vous en êtes là. Virage au croisement où vous en êtes, là cette mémoire va se réveiller. Votre lumière intérieure, en la développant, vous allez automatiquement alimenter ces connaissances de façon inconsciente. Ils vont se réveiller. C'est comme s'ils remontaient tranquillement. Il faut que ça remonte les couches jusqu'au moment où ça va se conscientiser et que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. C'est très important parce que c'est des savoirs qui sont très anciens. Et ça fait partie de votre âme, et ça fait partie de la mémoire de votre âme, et ça fait partie de votre lumière intérieure. Alors comment on fait pour monter sa lumière intérieure ? Déjà commencez par connecter avec votre ange gardien. Unifiez-vous avec lui, fermez les yeux, vous lui parlez comme à un ami, toujours les paumes vers le ciel. C'est très important parce que les anges les plus proches de nous ont tous quasiment la tendance, de nous contacter par les mains. Ça remonte au niveau du cœur, là le temple s'ouvre et automatiquement vous avez une liaison entre la couronne, le troisième œil et le cœur. Et là il y a comme une colonne de lumière qui rentre en vous, qui alimente le cœur, qui alimente votre lumière. Cette colonne de lumière, dont j'ai fait des vidéos dessus, celle de 2020, au moment du Covid, en fait a réactivé les fréquences. C'était la préparation pour l'ouverture vers la 5D, ce qu'on appelle la 5D, la dimension où se trouvent les êtres de lumière. Et non pas les archanges, parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est là où se trouvent les anges, les archanges. Non, les archanges c'est au-dessus, c'est une autre dimension. La 5D, c'est tous les êtres de lumière, notamment les anges les plus proches de nous. La capacité de pouvoir passer leur énergie dans notre dimension, c'est par nous-mêmes.
ils se servent de nous. Parce qu'on alimente notre lumière et on devient une unité avec eux. Donc, plus vous allez travailler avec les anges, les archanges, en travaillant votre magnétisme lumineux, angélique, peu importe, plus vous allez travailler sur votre karma, plus vous allez ouvrir votre lumière intérieure. Je vous dis ça parce qu'en fait, il y a des gens qui me demandent, pour mes stages, mes journées, mes séances de LTBE, voilà, je serais intéressé par le karma, mais pour commencer, c'est peut-être un peu fort, ou je serais intéressé par le magnétisme angélique, mais c'est peut-être à mon niveau. Il n'y a pas de niveau. De la façon dont je travaille. Après, chacun fait comme à sa méthode, hein, il n'y a aucune critique là-dessus, hein, chacun fait sa méthode, mais la façon dont je travaille, c'est interactif. C'est-à-dire que vous allez arriver dans un de mes week-ends, une séance de LTBE, une journée ou un atelier d'après-midi, peu importe, quel que soit votre, je dirais pas niveau parce que c'est sélectif le terme niveau, mais quel que soit votre l'étape où vous êtes arrivé sur le plan spirituel dans cette vie-là, ils vont travailler à votre niveau, à votre étape, pour vous aider à évoluer. J'ai des personnes qui ont fait 3 à 4 fois le même stage. L'ange gardien, j'ai une personne qui l'a fait 3 fois. Le stage, l'initiation à l'ange gardien. Et à chaque fois, elle m'a dit, c'est jamais le même stage. Parce qu'elle reprend là où elle est arrivée. Ils ne vont pas vous faire refaire la même chose. Moi, ce que je fais, ce n'est pas des méthodes, ce n'est pas un apprentissage, ce n'est pas un truc à suivre à la lettre. Je donne des recettes, je donne une globalité et je dis toujours, maintenant, devenez votre propre cuisinier de votre spiritualité. Prenez les ingrédients, prenez les recettes, faites votre travail et vous devenez vous-même. J'ai des résultats extraordinaires. Moi, j'ai des gens qui font des soins énergétiques, j'ai des gens qui sont devenus médiums. Alors, la médiumnité s'est éveillée, mais d'une façon de folie. Enfin, de folie, c'est divin, quoi. J'ai des gens qui ont une capacité à parler, j'ai des gens, je suis émerveillé, mais qui n'avaient pas ça au départ. Ils ont réveillé leur lumière intérieure. Ce qui est important, c'est que vous travaillez avec les anges de façon à vous, dans votre intention, votre pensée, c'est que vous vous ouvrez votre lumière, c'est que votre lumière, comme un soleil, prend de l'intérieur vers l'extérieur, que vous vous connectez de plus en plus à cette colonne de lumière, que vos mains deviennent de la lumière, que votre corps devienne de la lumière, et que là, vous ayez la connaissance. Chaque fois que vous allez connecter avec un ange, c'est ce que j'explique dans mon livre, Comment contacter les anges les plus proches de nous. Il y a une quinzaine d'anges à peu près dedans qui sont référencés, qui sont des anges très proches de nous. Mais à chaque fois que vous en appelez un, il y en a une dizaine qui arrivent. En fait, le nom de l'ange est un petit peu comme un numéro de téléphone, comme un mantra qui va appeler les anges dont on a besoin. Par exemple, Anadaël qui est l'ange de la purification et de l'élévation spirituelle. Alors là, elle, vous pouvez la contacter, elle peut vous aider, mais elle est hyper puissante. Seulement quand elle arrive avec son équipe, entre 10, 15, 20 personnes, enfin 20 anges. Tout dépend, c'est ce qu'on appelait les myriades d'anges, tout dépend de ce dont vous avez besoin. Et donc en fonction du niveau où vous avez travaillé avec elle, au bout de 6 mois, si vous l'appelez pour travailler sur votre lumière intérieure, la purification, l'élévation, ça ne sera plus les mêmes anges, ils vont travailler sur d'autres points, vous avez nettoyé, travaillé, évolué avec les autres, il se passe le relais. Donc plus vous allez travailler avec les anges, plus vous allez avancer et éveiller votre lumière. Et c'est votre lumière qui donne la puissance sur tout, sur votre bien-être, sur votre réflexion, sur votre évolution spirituelle, sur l'amour, votre amour personnel, c'est-à-dire apprendre à vous aimer vous-même. Ça, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Pourquoi il y a tant de personnes qui sont agressives? Pourquoi il y a tant de personnes qui sont... Parce qu'en fait, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas et ils se sentent inférieurs dès qu'ils voient une personne. Moi, j'ai rencontré des personnes comme ça qui étaient soi-disant dans la spiritualité et qui, en fait, ne s'aimaient pas. Et donc, dès qu'il y a une personne qui est un petit peu, qui est un peu évoluée, ou qui dégage une certaine énergie, ou qui a moi je les ai rencontrés, il y a une sorte de confrontation, parce qu'à un moment, il y a une sorte de concurrence qui se crée, parce qu'il s'identifie à vous. Pourquoi lui, il est comme ça, moi, j'y suis pas, moi, j'ai pas arrivé à ce niveau-là, j'aimerais être comme lui, et puis mais c'est dommage, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être comme l'autre. C'est pas possible d'être comme l'autre, il faut arrêter de s'identifier à l'autre. Vous êtes vous-même, vous êtes votre lumière.
Si lui, il a le don de parler aux gens et d'exprimer ou de transmettre des choses, vous, votre capacité, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être par vos paroles de soulager, c'est peut-être par vos mains de soulager, c'est peut-être de créer des tableaux qui vont dégager une énergie, parce que votre énergie est dessus, et que ça va être rayonnant, et que les gens, vous allez leur faire du bien, ils vont voir le tableau, ils vont le regarder, c'est un rayon de soleil, quoi, voilà, ça les apaise. Ça peut être de créer une musique, ça peut être de créer des paroles, des poèmes, je n'en sais rien, je dis tout et n'importe quoi. Même la cuisine, vous pouvez faire de la cuisine et des gens sont, bah, c'est divin. Ça, c'est les grands chefs d'où vous pensez qu'ils vont sortir leur inspiration. Ça vient d'autres dimensions. Vous vous êtes branché avec ces informations. Il faut travailler dans votre lumière intérieure. Je vous encourage vraiment à travailler avec les anges, à connecter les anges, à travailler avec eux, quelle que soit la catégorie. Les anges les plus proches de nous vont vous apporter une connaissance directe, personnelle, un soutien. Ils vont travailler sur vous, ils vont travailler pour vous. Les archanges vont travailler sur une dimension beaucoup plus élevée sur un plan spirituel, au niveau de l'humanité. Ils vont vous développer de quoi pouvoir aider l'humanité à votre échelle. Alors on dit tout, oui, mais à mon petit niveau. Moi aussi, je le dis à mon humble niveau. Mais si on a tous plein d'humbles niveaux qui s'attachent les uns aux autres et qui travaillent ensemble, ça devient une grande chaîne et une grande puissance. Et plus les maillons de la maillon sont scellés, plus la tresse se compose de plusieurs cheveux, plus elle est solide. Vous prenez des ficelles, une ficelle, vous allez la tirer, elle va casser. Vous en prenez plusieurs, vous faites des tresses avec, et là vous avez un câble, c'est solide, c'est puissant, vous n'arriverez pas à le casser. Et bien c'est pareil au niveau de l'humanité. Tous les gens qui vont travailler leur lumière intérieure vont développer un fil de cette tresse qui va devenir la force de la lumière dans notre monde. On ne peut changer le monde que comme ça, en développant les lumières intérieures. Donc travaillez avec les anges, méditez avec les anges, connectez-vous avec les anges. Je vous invite à travailler avec les anges secondaires qui sont très proches et avec votre ange gardien. Et puis après, montez en niveau. Votre ange gardien va vous apprendre à connecter. Il va vous apprendre à connecter avec les archanges, avec les divinités qui sont affiliées à votre âme, à votre histoire, à votre spiritualité. Ce n'est pas spécialement chrétien. Vous pouvez être musulman, bouddhiste, vous pouvez être druidique, vous pouvez être celtique, peu importe. Le tout, c'est que ça soit dans la lumière et l'amour. Donc tout le reste n'a pas d'importance. Les formations que l'on a, appliquer les mains comme ça, sont en fait une manière basique, je dirais, de travailler sur votre spiritualité. Mais après, il faut évoluer. Et pour évoluer, il faut travailler votre lumière intérieure. Pour travailler votre lumière intérieure, il faut que votre âme se rebranche à la source. Et la source, ce sont les anges, les archanges, les êtres de lumière de toutes les cultures, je précise, et de toutes les dimensions. De la plus petite, ça c'est un message de Jésus que j'ai mis d'ailleurs dans mon livre Comment contacter les anges les plus proches de nous. La plus petite fée au plus grand des archanges, tous ont la même importance aux yeux du Père, car ils sont tous faits de la même lumière. Comme vous. Comme vous. Personne n'est supérieur à vous. Personne n'est supérieur à votre connaissance. Juste que certaines personnes ont déjà travaillé sur leur lumière. Mais attention, si vous vous mettez à travailler sur votre lumière intérieure, ça peut aller très vite et vous pouvez très vite arriver au même niveau que la personne qui se croit supérieure à vous. Il faut faire attention à ça. Ne jamais sous-estimer une lumière qui dort. C'est une braise. C'est tout simplement une braise. Et quand la braise se réveille, ça peut devenir un feu ardent. Que l'autre, c'est un petit feu qui s'entretient par son ego. Donc, ne vous rabaissez jamais devant personne. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous comparez pas à d'autres personnes. Il est comme ça, super, moi je suis comme ça, voilà. Parce que sinon, si vous commencez à être jaloux, à comparer, ou à vous sentir inférieur par rapport à l'autre, moi je suis pas comme si, moi j'y arrive pas, ah j'ai mon frère il est comme ça, j'ai mon cousin il est comme ça, ah j'ai mon copain alors lui attention c'est un éveillé. Ok, c'est un éveillé, très bien, ok, vous aussi vous êtes un éveillé mais vous ne le savez pas. Bouddha disait, tout le monde est éveillé, tous les êtres humains sont éveillés, mais beaucoup ne le savent pas. C'est clair. Travaillez sur votre lumière intérieure, connectez les anges. Bien sûr qu'ils vont agir pour vous, mais ce n'est pas en faisant une prière à répétition et puis en demandant comme ça que ça marchera.
Ça marchera si vous êtes dans la lumière, si votre lumière intérieure se développe, que vous connectez vos frères et sœurs de lumière et que vous leur dites voilà, voilà ce qu'il me faut, je vous le demande, j'ai la foi, je remets tout dans les mains des anges, de l'archange Saint-Michel, de l'archange Barakiel, qui est l'ange de la chance. Mais après, vous n'y pensez plus, comme disait Jésus, ne soyez pas comme ces païens qui pensent qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Demandez, ayez la foi que cela est arrivé comme si cela était déjà arrivé. Comportez-vous comme si cela était déjà arrivé et cela vous sera accordé. Voilà, tout est dit. Donc travaillez votre lumière intérieure, je vous en supplie. Arrêtez de travailler avec des supports, avec des artifices. C'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe, c'est là, comme ça que ça se passe. Voilà mes amis. J'espère que ce message aura parlé à certains d'entre vous. C'est pas facile à passer, hein, surtout en vidéo, parce que en atelier, je fais travailler, les gens ressentent. Donc là, c'est différent. Quand vous recevez l'énergie des anges, vous sentez que ça vous enveloppe, que ça vous et que quelques jours après, semaines ou mois après, vous voyez les gens qui waouh, il y a plein de choses qui se sont transformées, qui sont parties. Là, ok, ils ont alimenté leur lumière intérieure. Et ils reviennent d'ailleurs pour se réalimenter à leur niveau, enfin là où ils en sont arrivés. Mais à travers vidéo, c'est pas évident. Je ferai peut-être une séance d'activation, de connexion avec un ange, avec des anges. J'ai déjà fait sur l'ange gardien, mais peut-être avec l'ange gardien. Je vais voir ce qu'on me dit de faire, comment j'ai l'inspiration ou la canalisation. Là, je tenais à vous passer votre message. Commencez déjà par fermer les yeux, vous relaxer, détendre tout votre corps. Respirez par le ventre, puis après respirez par le nez, et après plongez dans le vide, là dans votre front, en pensant que la lumière arrive de votre tête et alimente votre tête. Et vos mains, là, et vous demandez à votre ange gardien de vous guider, de vous envelopper, de vous guider. Commencez déjà par ça, c'est très simple. Et en quelques mots, je vous l'ai expliqué. Découvrez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Découvrez. Après, vous avancerez. Bonne soirée mes amis, à très bientôt, au revoir. N'hésitez pas à liker si vous n'êtes pas, si cela vous a plu. Vous pouvez me laisser un commentaire, il n'y a pas de problème, j'y répondrai, peut-être pas tout de suite, mais j'y répondrai. Et puis partagez les vidéos. Abonnez-vous, vous serez déjà alerté à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos. Et partagez. Les gens ne partagent pas assez parce que ils n'y pensent pas, c'est pas qu'ils veulent le garder pour eux, c'est qu'ils n'y pensent pas. Mais j'ai eu des personnes qui m'ont écrit en disant « Je remercie mon ami Intel de m'avoir transmis votre vidéo parce que votre vidéo, elle m'a parlé. » Bon, après, la personne va revoir les autres vidéos. Et en fait, ça l'a aidé, rien qu'à travers les vidéos. J'ai des personnes qui m'écrivent en disant « Mais j'écoute régulièrement vos vidéos depuis que Intel m'a transmis votre lien sur une vidéo qui devait me toucher, qui m'a touché. Et depuis, je suis sur vos vidéos et ça m'aide beaucoup. Ça me soulage, ça me soutient. » Alors, c'est pas parce que c'est mes vidéos, mais juste partager le message. Après, les gens, ils prennent pas. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à la prochaine, au revoir.